Oh là là, le gros bébé à sa maman, ça, hein. Oh oui, oh. Ce n'est pas un reportage sur les bulldogs français. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Où on va? Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo complète sur le laser Morpheus. Donc c'est une méthode que j'ai fait pour celles qui ont suivi pour retendre la peau de mon ventre, pour regagner en élasticité, pour replaquer la peau. Parce qu'en fait, après ma grossesse, donc j'avais perdu tout mon poids, j'ai même perdu très vite mes kilos. Mais voilà, là ça fait 4 ans que j'ai accouché, j'ai beau faire des abdos, avoir une diète parfaite, enfin vous le voyez, vous le savez de toute façon, mais j'avais toujours ce surplus de peau qui me dérangeait, hein. D'ailleurs tu peux en être Il dérange témoin. encore, mais de moins en moins. Voilà, mais là je suis à ma 3e séance, j'ai fait ma dernière séance la semaine dernière, donc je peux pas encore vous montrer les résultats, mais je vais tout vous montrer dans cette vidéo, les résultats, l'avant-après, si je suis satisfaite ou pas, je vais tout vous dire. Comme ça, pour celles qui ont envie de tester la méthode, bah, vous allez pouvoir avoir tous les renseignements et surtout mon rapport honnête. Donc on va se diriger vers la clinique Institut Perrier qui se trouve dans le 8e à Marseille pour rencontrer les personnes qui se sont occupées de moi. Je vous montre un petit peu la clinique et on va répondre à vos questions. C'est parti! On se retrouve à l'Institut Perrier, donc c'est au 43 boulevard Perrier. Vous avez 2 entrées possibles. Ça, je vais pouvoir vous présenter un petit peu la clinique et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez posé toutes vos questions sur Instagram en story. C'est le moment d'y répondre. C'est parti! Du coup, on se retrouve avec Marion, donc qui s'occupe de moi, qui s'est occupée de moi sur les différentes séances par rapport à la méthode, mais aussi quand j'avais fait des séances d'hydrafacial, etc. Voilà. Donc oui, je fais pas mal de choses ici. C'est un petit peu une deuxième maison. Donc du coup, on va répondre à vos questions, celles que vous nous aviez posées sur Instagram. Donc la première que j'ai trouvée pertinente, c'est donc est-ce qu'il y a un premier rendez-vous pour savoir justement si le relâchement est trop important par rapport à la méthode? Alors oui, effectivement, il va y avoir un premier rendez-vous de diagnostic où la personne va venir nous rencontrer. C'est un rendez-vous qui est complètement gratuit, qui est offert, qui nous permet déjà de pouvoir expliquer la technique à la patiente et de aussi d'établir un diagnostic suivant la zone concernée, qu'on puisse effectivement voir si le relâchement est présent ou non, si la personne en fait est tout simplement éligible à la technique. D'accord. Et du coup, il y a également donc une autre personne qui me demande si le résultat il est définitif ou si on sera amené à refaire du coup des séances par la suite. Alors, on va avoir effectivement besoin de séances d'entretien. Il y a ces fameuses donc 3 séances qui sont nécessaires pour avoir un premier résultat. Et ensuite, effectivement, il faut entretenir le Morpheus donc une fois par an. D'accord. Parce que on travaille sur une matière vivante, donc la peau vieillit naturellement, donc elle a besoin effectivement d'être restimulée une fois par an avec la technique. Ok, donc c'est une séance par an et du coup on conserve le résultat final. On m'a pas mal demandé le prix d'une séance, donc pour ce qui concerne surtout le Alors, le prix va être variable en fonction de la zone. Donc notamment pour un visage entier, on est sur un tarif à 480 €. Et sur une zone du corps, pareil, c'est variable. Donc une petite zone, on va être sur 350. Et sur un ventre entier, comme on t'a fait, Lucille, on est à 600 € la séance. Et du coup, on m'a demandé, est-ce que je compte passer du coup par la case chirurgie? Bah du coup, non, pas du tout, parce que je suis 100% satisfaite des résultats. Pour ma part, ça a pu vraiment retendre ma peau, lui redonner une élasticité. Donc là, je vois plus vraiment l'intérêt d'une chirurgie qui est quand même une méthode supérieure en termes de remise en forme, etc. Exactement. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que effectivement pour des personnes comme toi qui ont un petit relâchement cutané qui n'est pas notamment sur le ventre des tabliers très importants, on peut avoir recours à des techniques comme celle-ci. Ça évite la chirurgie qui est quand même une chirurgie qui est quand même lourde, faut le dire. Ouais. Le résultat est très sympa, il n'a pas l'air facile. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Le résultat est magnifique. Il est magnifique, ouais, j'ai déjà vu, voilà. C'est vrai. Mais c'est vrai que la suite est plutôt compliquée. Oui. D'accord. On m'avait demandé, du coup, ça laissait des cicatrices. Bah, du coup, non, pas du tout. Alors, effectivement, il n'y a pas de cicatrices. Par contre, il faut savoir qu'effectivement, il peut y avoir des marques. On est sur de l'invasif. Il y a forcément quelques marques. Alors, sur le visage, ça perdure un peu moins longtemps. Sur le corps, ça va durer de 1 à 2 semaines, suivant chaque personne. Moi, j'ai des petits traits, j'ai des petits points, en fait. C'est comme des mini-croûtes. Exactement. Ça donne un peu un aspect peau de crocodile au début sur le ventre. Il peut y avoir effectivement des petites croûtes, forcément. Voilà, j'en ai, quand on
passe la main, on sent que c'est un peu rugueux. Exactement. Et la peau, la première semaine, elle est vraiment... En fait, je pense que la méthode crée une espèce de petite rétention d'eau, certainement dans le ventre, qui fait un aspect un peu plus mou. Et donc, sur le coup, on se dit, oula, c'est pire qu'avant, mais c'est normal. Complètement, il y a un petit peu de gonflement, il y a un petit peu, ça peut capter un peu d'œdème. La peau, au début, ne va pas être complètement lisse et ça, il ne faut pas s'en inquiéter, en fait. Mais par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est au bout de 3 semaines, il y a ça se rétracte d'un coup. Et même mon mari l'a vu tout de suite. En fait, il m'a dit, mais c'est fou, on dirait qu'on t'a vraiment tiré, en fait. Complètement. Alors après, il faut aussi savoir qu'on est tous différents. Donc, on a tous des réactions différentes. Pour le coup, c'est vrai que tu as hyper bien réagi à la technique dès la première séance. Mais il faut se dire que dans certains cas, effectivement, à la première séance, on n'a peut-être pas le résultat qui va être aussi perceptible que toi, tu l'as eu. Ça, c'est bien aussi de le dire et d'être complètement honnête. Et c'est pour ça que c'est important de faire vraiment les 3 séances pour avoir le résultat. Après, je pense que c'est comme tout. Par exemple, l'acide hyaluronique, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à garder le produit, le corps à rejeter. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on n'inclut rien. Donc, exactement. Il n'y a aucun corps étranger, il n'y a aucun produit. C'est une stimulation naturelle, en fait. Ouais, ça, c'est génial. Et du coup, la question de la douleur, parce que on s'inquiète un petit peu d'avoir mal, hein, bah oui, forcément. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre une crème anesthésiante 1 heure avant. Donc, vous allez même, quand vous allez passer votre ongle comme ça, vous n'allez plus vraiment sentir votre ventre. Moi, je trouve que ça atténue quand même vachement parce que la première fois, je l'avais très très mal posé. Donc, j'ai senti la différence avec les autres séances. Et à chaque fois, on augmente un petit peu l'intensité, justement pour que ce soit encore plus efficace. C'est pas agréable, mais c'est pas non plus un enfer. Voilà, c'est vraiment entre les deux. Moi, je dirais 5 sur 10 en termes de douleur. C'est ça. Alors, effectivement, la crème va apporter un peu de confort. Oui. Après, on le sent forcément. Oui, on ça sent, reste de l'invasif, donc c'est des aiguilles. On le sent quand même. Ça reste supportable. On va dire que le ressenti, pareil, est variable d'une personne à une autre. J'ai des personnes pour qui c'est largement supportable, des personnes pour qui c'est un petit peu plus douloureux, mais de manière générale, c'est faisable. Enfin, moi, j'ai plus eu mal avec le laser pour l'épilation que la méthode Morpheus. Donc voilà, si vous avez déjà fait du laser, vous savez que ça fait moins mal. Après, on me demande si avec une hygiène de vie du coup un petit peu moins carrée que moi, est-ce que c'est quand même compatible? Est-ce que derrière, on peut quand même avoir des résultats? Alors, effectivement, on peut avoir des résultats. C'est sûr que c'est toujours l'idéal, on le sait. Il n'y a rien qui est magique. C'est quand même mieux d'avoir une hygiène de vie correcte, de s'entretenir à côté. Et on va dire que ça, c'est toujours un plus. Il y a du résultat, même si on n'a pas cette hygiène carrée, mais c'est quand même mieux. Alors, c'est comme une liposuction, par exemple, aussi. Et ici, ce qui est bien, c'est que les chirurgiens, je trouve qu'ils insistent beaucoup sur le mode de vie par la suite. Voilà, tout ça. Ils sont pas du tout pour tirer vers des choses qui ensuite vont pas donner de résultats. Complètement. Donc, c'est vraiment important d'avoir, même pour une liposuction, une bonne hygiène de vie derrière. Ça peut donner un bon coup de boost de se dire comme ça, après, je vais vraiment me reprendre en main. Donc, il n'y a aucune méthode miracle. Moi, je pense qu'il faut, quoi qu'il arrive, bien entretenir derrière. C'est comme si on fait des injections au niveau du visage, mais que derrière, on boit pas d'eau, on mange pas bien. Exactement. Ça va pas trop le faire. Du coup, il y a une personne qui me demande si ça marche sur un gros relâchement cutané suite à une grossesse gémellaire, qu'elle avait un tablier en bas du coup. Alors, dans ce genre de cas, effectivement, la chirurgie va être plutôt préconisée. Après, j'ai des patientes qui ne veulent pas passer par la case chirurgie et dans ces cas-là, on leur propose quand même de faire du Morpheus pour avoir une amélioration. Mais en soi, on ne va pas retirer complètement le tablier, mais il va y avoir quand même une amélioration. Ça reste de l'amélioration et ça ne sera pas de la transformation. Donc ça peut améliorer déjà l'aspect dans un premier temps. Mais effectivement, c'est vrai que quand il y a une peau en trop, et moi je le dis aussi à mes élèves que j'ai en coaching, parce que j'ai des fois des grosses pertes de poids, 30-40 kilos. Donc parfois elles doivent également passer par la case chirurgie. En fait, ça se complète. C'est inévitable. On travaille ensemble en fait. Voilà. Il y a la suite après. On m'a demandé si quand on retombe enceinte, la peau redevient comme avant. S'il y a une personne qui fait la méthode et qui retombe enceinte. Alors derrière. Effectivement, si la personne retombe enceinte, on va être obligé de refaire une cure de 3 séances. C'est normal, hein, la peau a été complètement tendue par la grossesse. Donc forcément, il y a un relâchement qui va se créer après la grossesse. Donc c'est quelque chose d'inévitable. Oui, moi je l'ai fait parce que je suis persuadée de ne pas avoir de deuxième enfant. Voilà. Donc je savais qu'il n'y en aurait pas deux, donc je peux me permettre. Mais moi je conseille pour tout ce qui va être chirurgie mammaire, réparatrice ou la peau, tout ça, de peut-être attendre d'avoir eu les enfants que l'on souhaite pour ensuite. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser complètement aller, mesdames. Hein. Attention, on se reprend quand même. Mais pour tout ça, je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu après. Du coup, il y avait aussi cette question qui était pertinente. Il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre la graisse et le relâchement cutané. Et oui,
C'est justement là que est important ce premier rendez-vous en fait de diagnostic. Voilà. Pour que nous on puisse lui enlever le doute Exactement. de est-ce que c'est du gras, est-ce que c'est du relâchement cutané. Donc c'est pour ça que nous on a besoin de voir la personne pour le déterminer. Exactement. Alors moi je sais que personnellement, vous pouvez prendre vraiment ma peau en bas du ventre et la tirer et pincer un petit peu. Donc on sent qu'il y a les abdos, donc on sent que le gras, il y a une petite couche mais pas énorme. Alors que la graisse, quand on pince, le bourrelet va être un petit peu plus épais. Voilà, donc on peut le calculer comme ça. D'ailleurs, les pinces, c'est ce qu'il y a de plus exact pour calculer son taux de masse grasse. Mais on l'utilise plus, mais c'était excellent parce que au moins on a une vraie variation avec les balances. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très dur d'avoir un vrai. Voilà, c'est très incertain. Et du coup, une petite dernière question. Est-ce que le traitement va agir du coup sur les vergetures ou pas du tout? Alors, on a une action sur les vergetures avec le Morpheus. Par contre, on va pas agir sur la couleur de la vergeture. C'est-à-dire notamment des vergetures qui sont un petit peu rosacées. En fait, il faut savoir que ça, c'est sanguin. Et sur ça, on n'a pas du tout d'action. Par contre, on peut venir vraiment améliorer l'aspect de la vergeture. Alors, je dis pas qu'on va complètement l'enlever. Dans certains cas, effectivement, ça fonctionne. On a une peau qui redevient complètement lisse. Mais dans certains cas, quand la vergeture est très profonde, c'est plus compliqué. Donc, on a quand même une petite action, effectivement, sur les vergetures. Mais par contre, il me semble que ici, vous avez d'autres solutions pour les vergetures. Pour les vergetures, là, à l'heure d'aujourd'hui, ça va être celle quand même qui reste la plus performante maintenant sur les vergetures. Et les cicatrices aussi, avec une autre méthode Alors, les cicatrices, en fait, on utilise aussi le Morpheus depuis peu. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des très très jolis résultats sur des cicatrices. Alors, il faut que ce soit une cicatrice qui ait plus d'1 an, qui soit assez ancienne. Mais moi, j'ai eu des très beaux résultats, notamment sur des personnes qui avaient fait des abdominoplasties. Donc, où la cicatrice est quand même assez importante. Des très beaux résultats sur cette cicatrice-là qui s'affine, qui devient un peu moins visible. Alors, ça reste une cicatrice, donc on peut pas l'enlever. C'est pareil, ça n'existe pas, on n'enlève pas complètement une cicatrice, mais toujours pareil, on peut améliorer. Avec cette technique. Parce que moi, je sais que j'ai des cicatrices au niveau du coup des mamelons par rapport à mon opération que j'avais fait il y a 10 ans déjà. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé un peu atténuer parce que je trouve qu'il y en a une des deux qui a été fait un tout petit peu en dessous. En fait, elle n'a pas été bien prise, ce qui fait qu'elle est un peu plus épaisse. Alors, par contre, sur des cicatrices sur une poitrine qui a été refaite, on va pas pouvoir agir. Avec les implants mammaires, c'est incompatible. D'accord. Ça, c'est à savoir. Ah oui, c'est intéressant, parce que du coup, je savais pas du tout s'il y avait une méthode ou quelque chose qu'on pouvait faire. Alors après, pour ce genre de cicatrice-là, quelquefois, il faut peut-être repasser par la case un peu chirurgie. Tout dépend de la cicatrice. Pareil, il faut poser un diagnostic. Bon, de toute façon, il va bientôt être temps de les refaire, donc on va peut-être pouvoir reprendre tout ça à la suite au prochain épisode. Bon, c'est parfait. Moi, je pense qu'on a répondu à un maximum de questions. Par contre, si vous avez d'autres questions, laissez-les nous en commentaire et Marion, l'équipe va se charger ou moi d'y répondre. Comme ça, on vous laisse avec aucune question. On vous met de toute façon tous les petits renseignements en barre d'informations et voilà, n'hésitez pas à commenter et à nous mettre un petit like. Bon voilà la team, du coup on se retrouve. Je me suis posée pour vous faire un vrai retour d'expérience, voilà, en plus des questions auxquelles on a répondu du coup ensemble. Donc j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. En tout cas voilà, moi je suis vraiment extrêmement ravie de la méthode. Sinon je vous l'aurais dit, je vous l'aurais pas caché, j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché. Voilà, j'ai essayé pas mal de crèmes, de trucs, de machin, donc c'était très bien, ça m'a bien retendu, mais il y a un moment donné où il faut une solution un petit peu plus drastique. Donc du coup je vais vous mettre des petites photos avant-après pour que vous voyez vraiment le résultat. Très très satisfaite, et si c'était à refaire je le referai. Donc je ferai une dernière petite séance en septembre, c'est ce qu'on a vu du coup avec les médecins, etc. Et après une fois par an on fera un petit entretien histoire d'eux. Et je voulais vous présenter un complément qui est vraiment essentiel, c'est le complément, donc c'est le collagène peptide de chez Woman's Best, qui est vraiment incroyable. Donc vous avez de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, donc ça va vraiment vous apporter énormément de bienfaits au niveau de la peau, les cheveux, les ongles, les articulations, etc. Vous allez voir une différence extrême au niveau de la peau. Alors moi je l'ai vu sur la peau du visage, mais je l'ai vu aussi sur la peau de tout le corps. La peau est plus souple, plus tendue, plus brillante, plus belle. Vous voyez vraiment une différence en 2 semaines. Faut pas énormément de temps, et puis quand vous faites comme moi beaucoup de sport, vous courez, etc. avec des impacts, c'est vraiment un complément. S'il y a un indispensable à avoir en plus de la protéine, c'est vraiment celui-là. Donc je voulais vous le présenter dans cette vidéo parce que je me suis dit que c'était vraiment intéressant comme complément. Donc si vous avez aussi des questions dessus, n'hésitez pas, vous répondrez dans la mesure de ce que je connais, de ce que je sais, de ce que j'ai lu sur le produit. C'est vraiment voilà un produit qui moi me sert au quotidien. Donc comment je le consomme, parce que je sais qu'on va me poser la question. Moi je le mets dans mon shaker pendant l'entraînement
entraînement avec les BCA et les acides aminés. Par contre, les jours sans entraînement, je le prends le matin dans mon verre avec le petit complément vert là, voilà. Donc les effets que j'ai ressentis, c'est donc une peau qui est plus tendue, qui est plus ferme, donc moins de surplus de peau, clairement moins. Peau plus plaquée. La douleur, comme je vous l'ai dit, elle est pas insupportable, mais voilà. C'est pas agréable, mais en même temps, je veux dire, il faut ce qu'il faut. Je pense que quand on fait une abdominoplastie, ça doit être bien plus douloureux, donc on va pas se plaindre. Vous avez en tout cas, si vous venez de ma part, vous faire moins 10% sur votre package de séances. Donc moi, je ne touche rien, hein. Je le dis, je le répète, je ne touche rien sur ce pourcentage-là parce que je vous fais un retour d'expérience, parce que derrière, ils me font confiance. On a cette possibilité de vous offrir ça. On m'a offert le soin, donc ça déjà, c'est exceptionnel. J'ai pu le tester, je leur avais dit, voilà, que si je n'appréciais pas, si j'avais un mauvais retour, je le dirais aussi. Et pour eux, c'est hyper bénéfique parce qu'ils ont des gens qui n'ont pas forcément apprécié tel ou tel soin. Ils aiment bien avoir toutes sortes de retours. J'ai fait aussi le laser chez eux. Bah, j'ai plus du tout de poils, hein. Je pense que voilà, on peut le voir, il n'y a plus rien, c'est tout lisse. Pour ça, j'ai fait tout le corps aussi. Je fais aussi l'hydrafacial. Pour moi, c'est une clinique qui est excellente, que ce soit en chirurgie esthétique. Alors ça, j'ai jamais pu tester. Moi, j'ai fait que tout ce qui est la partie médecine esthétique, etc. Mais effectivement, il se peut que je fasse, parce que là, ça fait 10 ans que j'ai fait refaire ma poitrine. Il faut que je fasse une écho pour voir un petit peu parce que je sens que ça a un peu bougé. Je pense refaire ma poitrine donc à la clinique avec un des 2 docteurs, à en discuter avec eux, à savoir si vous, ça pourrait vous intéresser que je vous fasse vraiment en mode vlog, immersion totale, genre je filme l'arrivée en clinique, ma sortie directe, vraiment un truc en mode reportage. C'est pas du tout pour inciter, parce que si c'est ça, effectivement, je le ferai pas. J'ai jamais voulu inciter personne. Par contre, je me dis que ça peut être cool d'avoir un retour d'expérience pour celles qui ont envie de le faire, parce que dans tous les cas, je vais devoir repasser sur le billard, parce que quand on est sportif, ça dure 10 ans, c'est déjà pas mal quand il y a eu beaucoup d'impact, etc. Donc voilà. Voilà, donc je pense vous avoir un petit peu tout dit. J'espère que ça a pu en tout cas vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-moi un petit cœur, abonnez-vous et likez la vidéo pour le soutien. Voilà, c'est pas grand chose, mais comme ça, moi, ça me permet qu'elle soit mieux référencée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.